Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille ici encore pour un bilan couture. C'est le bilan de la deuxième quinzaine de septembre. Bon, c'est un petit peu écourté puisque on n'est que le 25 septembre, mais ça y est, j'ai fini mes coutures, je vais ranger mon atelier. Et puisque on est lundi et jeudi, je repars en France. Donc, qu'est-ce que j'ai cousu? Sommaire de ce bilan, j'ai cousu 5 pantalons, une chemise et un petit range pyjama pour mon petit-fils. 5 pantalons, vous allez me dire, mais c'est énorme. Mais c'est pas si énorme que ça, parce que moi, je fais des pantalons qui vont vite, hein, taille élastiquée, je ne peux pas porter autre chose. À mon âge, on privilégie le confort, n'est-ce pas? Donc, c'est des pantalons qui se montent pratiquement aussi vite qu'un t-shirt. Hein. Donc, ça a été vite. J'en ai fait 5. Pourquoi? Parce que je voulais... D'habitude, ce que je couds au Maroc, je le porte au Maroc. Ce que je couds en France, je le porte en France. Mais là, il y a 2 pantalons qui vont repartir avec moi, un dans ma valise et un sur moi, parce que là-bas j'en ai plus beaucoup, ici non plus. J'avais envie de changer vraiment ma flopée de pantalons parce que je les aimais plus. Donc voilà, j'en ai fait des nouveaux et c'est très bien comme ça. Allez, je vous les présente. Alors, le premier pantalon que j'ai réalisé, c'est un pantalon de tendance couture Simplicity qui m'avait été inspiré par Séverine de la chaîne Dans mon atelier. Elle en avait fait plusieurs en début d'été. Et franchement, j'aimais bien. Taille élastiquée, des poches plaquées. En fin de compte, je trouve qu'il ressemble au jasmin, sauf qu'il n'y a pas la poche sur le côté. Si on veut, on peut mettre une bande de cheville. Je trouve qu'il lui ressemble énormément. Mais bon, moi, je l'ai pris dans Tendance Couture Simplicity parce que je l'avais acheté. Donc, je l'ai fait. Alors, je l'ai réalisé dans un tissu qui s'appelle ici le Mlifa. Alors, je crois que c'est du polyester. Mais c'est pas un polyester qui a l'aspect du plastique. L'avantage du Mlifa, c'est un tissu qui est principalement réservé pour les djellabas. L'avantage du Mlifa, c'est son tombé assez fluide. Il a quand même une belle épaisseur et c'est son toucher un petit peu pêche. Enfin très doux, très soyeux. C'est un tissu que j'aime bien. C'est un tissu de qualité que j'ai pas acheté dans un marché ou ce qu'on appelle ici une casaria, oui, je crois. Enfin bref, ce que je vous avais montré en vidéo, là je l'ai vraiment acheté dans une boutique de tissu qui a pignon sur rue, une belle boutique. Et je l'ai eu à 8 € du mètre. Donc voilà, 1,50 m m'a suffi pour faire le pantalon. Alors, j'avais fait une toile auparavant, heureusement, parce que j'avais fait 38-40, ça va par 2 tailles, hein, chez Tendance Couture Simplicity. J'avais fait 38-40 en bas de la fourche et j'étais montée à 46-48 en haut de la fourche. Mais avec une taille élastiquée, c'est pas la peine parce que l'aisance est calculée, elle est suffisante pour faire la même taille tout le long. Et quand j'ai porté la toile, j'ai dû après modifier le patron, raboter sur les côtés. Il y avait vraiment trop de matière là, comme toujours au niveau des hanches, hein, à ce niveau-là. Donc j'ai raboté, donc pour moi c'est j'ai raboté tout droit, après j'ai pas mesuré, j'ai raboté tout droit et donc pour moi ça doit être un 38-40, hein. C'est Elsa dans sa formation qui dit que, enfin je vais pas vous dévoiler la formation, mais de toute façon, moi quand j'adaptais mes pantalons, je les faisais en fonction de mon tour de taille et ils étaient vraiment toujours trop grands. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je veux changer ma flopée de pantalons. Et elle dit il faut faire à partir du tour de hanche. Et moi, j'ai un tour de hanche qui est assez réduit, hein, qui est de taille 40. Donc, ma foi, c'est ce que j'ai fait et ça marche. Et pour les pantalons à taille élastiquée,
vous embêtez pas à grader, vous montez tout droit et l'aisance calculée est nécessaire pour rentrer ce qu'il faut rentrer dedans. Donc, ma foi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Hein, donc voilà, c'est un pantalon avec des poches plaquées. Alors, je lui ai fait des coutures anglaises. Alors, pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il y avait des mesures, il y avait des marges de couture à 1,5 hein, sur Tendance Couture Simplicity. Donc, je me suis dit, oh, bah, je vais faire des coutures anglaises. Ça fait des épaisseurs au niveau de... Quand on coud la ceinture, là, ça fait des épaisseurs. Donc, bon, j'ai pas fait pour les suivants, mais pour celui-là, je l'ai fait. Et j'ai même fait une sur piqûre. Voilà, donc, que vous dire, c'est tout simple. Hein, c'est des pantalons qui se montent en 2 temps, 3 mouvements. Pensez bien, une fois qu'on a posé les poches, eh ben... On coud la fourche, on coud l'entrejambe, on coud les côtés, on coud la ceinture. C'est plié, rangé dans l'armoire en un rien de temps. Donc voilà, ce premier pantalon en mlifa vert d'eau. Dans le magasin qui n'était pas très bien éclairé, je pensais que c'était du gris. Arrivé à la maison, j'ai vu que c'était du vert. C'est bon, hein, du vert j'aime bien aussi. Je vous montre le suivant. Alors le suivant, c'est le même. Mais je l'ai fait en jean. Ma soeur m'avait donné du cordonnet couleur miel qu'elle avait hérité de sa belle-mère. Et donc là, j'ai voulu faire des couleurs contrastantes pour avoir l'effet jean. Même si le pantalon, c'est pas du tout du jean. Je me suis posé la question, j'avais ce morceau de jean. Est-ce que je me fais un vrai jean ? Je vais pas être à l'aise dedans. Je sais que je vais pas être à l'aise dedans. Moi, il me faut un taille élastiqué. Donc, je me suis dit, tant pis, je ne fais pas de vrai jean avec poche machin, rehausse, truc machin chouette. Je fais le même avec ce morceau de jean. Il est moins confortable parce que le jean, c'est quand même raide. Hein, tandis que le mlifa, ça, c'est comme une deuxième peau. Mais bon, donc voilà. Et là, comme c'était un jean, j'ai voulu essayer les coutures en cornet. Ouais, sauf que couture en cornet, j'avais déjà coupé mon tissu quand j'ai pris cette décision-là. Et j'aurais dû faire une marge de couture plus importante que l'autre. Là, j'avais mes 2 marges de couture à 1,5. Donc, j'avais pas beaucoup d'aise pour faire ma couture. Alors, bon, excusez-moi, c'est pas réussi de partout. J'avais pas suffisamment pour replier. Mais bon, tant pis, hein. Ça va rester comme ça. Donc, cette couture-là, bon... je l'avais épinglée. Après, j'ai bâti à 1 mm et puis c'est reparti. Et donc pour finir pour la 3e, je sais plus laquelle c'est pas celle-là, donc c'est la fourche. Pour la fourche, c'est parfaitement, pour la fourche, il n'y a pas d'erreur. La couture en cornet, oh là là, je suis perdue dans mon pantalon. Alors voilà, la couture en cornet, il n'y a pas de défaut dans la mesure où là, j'ai bâti comme quand on fait un ourlet invisible, vous savez, à grands points, visible. Mais j'ai bâti là au bord. Donc, en bâtissant là au bord, après, avec ma piqueuse, j'ai fait ma piqûre à 1 mm et puis ça a marché. Vous remarquerez que j'ai mis le cordonnet à l'extérieur, mais que j'ai laissé du fil normal blanc dans la canette parce que le cordonnet, il est quand même très très épais. Dans la piqueuse, il passait sans problème. J'avais déjà essayé de le mettre dans mes machines à coudre, ça passait pas, c'était trop épais. Donc voilà, j'ai un beau jean avec des surpiqûres qui me plaisent bien. C'est exactement le même pantalon que l'autre. Il est cependant beaucoup moins confortable au porté et c'est celui-là que je vous montre avec le pull que j'ai tricoté.
Et j'en ai fait un troisième. Du coup, comme le Mlifa me plaisait énormément, bah, je suis allée rechercher du Mlifa. Et c'est vrai que en France, en hiver, j'aime bien porter un pantalon noir et un pantalon bleu marine. Ceux que j'ai sont vieux. Le noir, il est plus noir, il est gris. Donc, j'ai changé. Et j'ai continué avec ce modèle-là pour le pantalon bleu marine. Donc, ben là, pour le coup, j'ai fait des coutures normales. Surjetées ensemble. J'ai pas fait de surpiqûre. Et puis, je crois que sur les côtés, qu'est-ce que j'ai fait sur les côtés? Pareil, hein, on voit pas bien avec la lumière. Je vous l'éclaire un peu. Bon, enfin, une couture à la machine, insurgé ensemble, et puis voilà, puis c'est tout. Donc je l'ai joué simple, celui-ci, il a été assez rapide à faire. Et donc dans les vidéos portées, il me semble que je le porte, je sais plus, que je le porte avec ça. Voilà pour ces pantalons de Tendance Couture Simplicity. Je vais vous en montrer deux autres qui sont eux aussi de Tendance Couture Simplicity, mais d'un autre plus ancien. Alors là, pour le coup, c'est le pantalon à taille élastiquée tout simple. Le modèle proposait des poches dans la couture, ce que j'aime pas trop faire et je trouve que c'est moins confortable pour mettre les mains dans les poches. Donc, j'ai patronné des poches à l'italienne. Et le premier exemplaire, je l'ai fait dans un lycra beige. Que j'avais acheté à Casa, hein. Le même lycra dans lequel je me suis fait mes leggings qui me serviront de collant. Ben là, je l'ai coupé plus large et puis j'ai fait un pantalon. Donc tout simple, hein, poche à l'italienne. À l'origine, je les avais faites sans mettre de thermocollant et puis ça gondolait, donc j'ai mis un thermocollant élastique, c'est le seul qui me reste ici, il faudra que j'en ramène, à l'embouchure de la poche pour que ça se tienne un petit peu, hein, parce qu'autrement ça gondolait. Donc là les poches elles se tiennent. Au niveau des coutures, ben, j'ai tout simplement surjeté, j'ai même pas fait de piqûre à côté, j'ai tout fait à la surjeteuse et puis ça a été vraiment très vite fait, hein. Il est tout simple, il est fait en 38-40 jusqu'en haut. Et voilà, maintenant je sais que pour les tailles élastiquées, il n'y a pas besoin d'ajuster, l'aisance est suffisante pour... après, bien sûr, la taille de l'élastique, je le fais en fonction de ma taille, hein. Mais au niveau de la coupe du pantalon, c'est pas la peine. Alors celui-là, de tous ceux que j'ai fait, des 5 que j'ai fait, c'est vraiment le plus confortable. En lycra, c'est très agréable. Il sera pas très chaud par contre, mais il est vraiment très agréable. Et le dernier pantalon, ben, c'est le même que celui-là, mais que j'ai fait
en mlifa noir cette fois-ci. Donc avec pareil, des poches italiennes. Bon, ça va vite, encore une fois avec la lumière, on voit légèrement bleuté. Il est noir, donc il remplacera mon pantalon noir que j'ai en France et qui n'est plus noir du tout. Et puis j'en ai marre de le porter, je ne veux plus le voir, il ira au relais, je pense. Et donc je le remplacerai par celui-là, et ce sera donc le pantalon de ma tenue de voyage pour jeudi. Hein. Le bleu, je le mettrai dans la valise, mais celui-là, je le porterai. Et je vous en parle pas plus, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur ce genre de pantalon. C'est vite fait, c'est très très vite fait. Hein. Une fois que le patron est coupé, le plus gros boulot, c'est de faire les poches italiennes. Et encore, ça, quand on sait les faire, ça va vite. Donc pour aller avec ce pantalon, je me suis cousu un chemisier que je vais vous présenter là tout de suite après les photos portées. Alors, ce chemisier, c'est le chemisier Hilda de République du chiffon. C'est un patron que j'ai acheté il y a bien 3-4 ans. 3 ans, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait longtemps que je l'ai acheté parce que c'est un des premiers patrons de créatrices indépendantes que j'ai acheté. J'aimais beaucoup et j'aime encore beaucoup son col en pointe. En fin de compte, ça se bâtit comme un col châle, sauf qu'il est en pointe et puis qu'il a un empiècement. Bon, moi, je l'ai fait contrastant parce que le modèle était présenté avec un... Quand je l'avais vu la première fois, il était présenté avec un empiècement, une patte de boutonnage et un empiècement de col contrastant. Bon, on peut aussi le faire dans le même tissu, mais je trouve que ce serait moins joli. Donc voilà, c'est un chemisier qui se présente de la façon suivante. Bon, avec des parmentures à l'intérieur, bien sûr, pour permettre de rabattre le col. Des manches assez larges, que normalement, c'est une bande, mais moi, j'ai préféré élastiquer. C'est plus pratique. Quand on fait la vaisselle, on relève ses manches et ça va tout seul. Et voilà. Bon, j'aurais voulu avoir l'empiècement du col en bleu. Parce qu'à l'origine, je voulais le porter avec le pantalon bleu que je vous ai présenté précédemment. Mais j'avais pas de tissu. J'avais par contre un polycoton noir. Donc, j'ai utilisé ce polycoton noir. N'est-ce pas? Le noir va avec tout. Et pourquoi j'avais pas assez de tissu? Il m'en restait quand même pas mal. Mais le souci, c'est la pièce qui est en tac, 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 en zigzag. Et qui prend énormément de tissu. Et qui gaspille du tissu. Parce que c'est une pièce toute étroite. Mais par sa forme, eh ben, c'est perdu, quoi. C'est perdu. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est ça qui donne le charme au modèle. C'est la difficulté du modèle aussi. Il n'est pas difficile, très bien expliqué hein, d'ailleurs, il n'est pas difficile en soi. Elle met, il me semble, 2 sur 4. Mais il y a quand même beaucoup d'incrustations. Hein. Il y en a 10. Il y en a, que je calcule, il y en a 1, 2, 3, 4 sur les... Enfin, je les ai comptés, il y en a 10. Je ne vais pas vous les recompter devant vous, ça va nous faire perdre du temps. Il y en a 10. Et moi, j'en ai fait plus parce que, figurez-vous que manque d'attention. Au moment de fixer les pièces, eh ben, j'ai fixé les mauvaises pièces. Enfin, j'ai fixé, au lieu de fixer le dos et les devants ensemble, j'ai fixé les devants sur la parmenture dos et le dos sur les parmentures devant. Ce qui fait que, il a fallu découdre et recommencer. Allez, pouf, encore des incrustations à faire. C'est comme ça.
Hein, et puis, il y a des incrustations à faire aussi dans le montage entre les épaules et puis le col. Hein. C'est comme un col-châle. Ça se construit comme un col-châle. Donc, voilà. Bon, le col est un peu mou parce que je l'ai pas entoilé. J'ai oublié. Donc, bah, tant pis, ça va quand même, hein, ça va quand même. Et j'ai choisi des petits boutons métalliques gris foncé. Que vous dire d'autre? Oui, la carrure est un peu grande, hein. Vous verrez quand je l'ai serré, mais les fronces, elles commencent là au lieu de commencer là. J'aurais pu enlever 1 ou 2 centimètres sur l'épaule, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je l'ai réalisé en taille 44 dans une viscose, je crois. Enfin, je ne sais pas. C'est un tissu que j'ai acheté ici dans une... Enfin, ça ressemble à de la viscose en tout cas. C'est fluide, c'est très agréable à porter. Elle ne se chiffonne pas des masses d'ailleurs. Hein, j'ai déjà acheté des viscoses qui se chiffonnaient beaucoup plus que ça. C'est un peu glissant, mais ça marque bien nos fers quand même. Donc, il n'y a pas eu énormément de difficultés à part ces incrustations. Alors, les incrustations, c'est facile dans l'absolu. Une fois qu'on a bien compris le système, on plante l'aiguille au bon endroit, on crampe, ça va. Mais dans la réalisation, moi, il faut que ce soit près de mes yeux pour que je vois. Sous le pied de machine, je ne vois pas suffisamment clair pour cranter correctement. Donc, je me suis décidée de faire un point d'arrêt à l'endroit, sortir de la machine, cranter et remettre sous la machine. Mais là, pareil, dans la réalisation, c'est un petit peu difficile parce qu'on a parfois du mal à reprendre le point exactement. Enfin, sur le dessus, on y arrive, mais sur le dessous, enfin bref, c'est facile. Une incrustation, une fois qu'on sait la faire, c'est facile dans l'absolu. Ça reste toujours quand même un peu difficile dans la réalisation. Et moi, franchement... il y en avait beaucoup, j'en avais marre des incrustations, j'en avais marre. J'étais contente de le terminer, mais je suis très contente du résultat. Hein. C'est un chemisier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'imprimé du tissu, le bleu, l'orange sont des couleurs complémentaires qui vont parfaitement ensemble. Le thème feuillage, moi c'est un thème, regardez, c'est un thème que j'aime bien. Donc plus que les fleurs, c'est marrant, j'aime mieux les feuillages que les fleurs. Enfin bref. Vous voyez, quand on fait des vidéos, bah, on apprend à se connaître aussi, on s'expose un peu aux gens, mais on apprend à se connaître parce que ça, j'aurais pas fait le rapprochement, quoi. Bon, ben voilà, mon chemisier, donc, qui servira pour ma tenue de voyage que je vais vous montrer. Je vais voyager, bon, j'ai vu la météo jeudi en France, dans le nord à Lille, il pleut. Donc, je vais y ajouter ma blouse Criollo que j'ai faite et que vous avez vu dans mon dernier bilan. Donc, voilà, le pantalon noir, le chemisier et la veste. Et je pense que ce sera parfait pour voyager. Je vous montre ça. Et pour terminer, un petit accessoire, ma belle-fille m'a envoyé un WhatsApp en me demandant si je pouvais faire un porte-pyjama monstre pour son petit dernier, pour mon petit-fils Thibaut. Donc j'ai dit évidemment, évidemment, évidemment. Donc voilà, le petit monstre que j'ai pris du patron du Manche Souci. Je les avais fait de Zoulivac. Je l'avais acheté à 2 € sur mes Curis, du temps où j'allais voir les ventes à 2 €. Maintenant, j'y vais plus parce que ça
J'ai accumulé un nombre de patrons à 2 € que j'ai même pas cousu tellement. Acheter parce que c'est pas cher, c'est pas un bon argument. Acheter parce que ça nous plaît, acheter parce qu'on a un coup de cœur. Si c'est pas cher, tant mieux. Mais acheter parce que c'est pas cher, moi j'en suis revenue en tout cas, et je ne vais plus sur les ventes à 2 €. Mais j'avais acheté ça à l'époque, et puis donc voilà ce petit monstre qui s'appelle le manche-souci de Zulivag. On pouvait le faire avec des grandes oreilles ou avec des oreilles comme ça. J'ai choisi. Bon, les yeux, je les ai faits en feutrine, en appliqué. Les blancs sont en appliqué. Les noirs, je pense que je les ai simplement collés. Les dents, pareil, elles sont en appliqué. Et puis bon, c'est de la feutrine. Là, c'est du polaire, hein, une chute de polaire. Il y a toujours moyen. Ça, c'est des chutes d'un vieux chemisier. Il y a toujours moyen d'utiliser les chutes. J'en ai un tiroir. Quand il débordera, bah, je le viderai, tant pis. Mais en attendant, mes chutes, je les mets dans le tiroir. Il y a toujours moyen d'utiliser quelque chose. Voilà. Le petit manche-souci qui sera le range pyjama de Thibaut. Et voilà, ce bilan est terminé, donc je vous retrouve la fois prochaine. Alors je ne sais pas s'il y en aura 2 par mois comme ces derniers mois, ou s'il n'y en aura qu'un par mois, parce que j'ai une vie sociale un peu plus développée en France, donc je passe moins de temps à la couture, même si je passe quand même beaucoup de temps à la couture. Mais j'ai d'autres choses à faire, des gens à voir, je vais dans les clubs, je vais à la peinture sur soie, je vois ma famille. Donc évidemment, il y a moins de temps qui est consacré à la couture. Donc je verrai, et puis vous verrez vous aussi si le mois prochain, il y aura 2 bilans comme ces 3 derniers mois, aussi il n'y en aura qu'un. En tout cas, c'est là-bas que je vous retrouve, et je vous dis salut, bye bye.